et à tous ses membres, ainsi que tous les représentants et ambassadeurs distingués qui sont présents, pour leur invitation et l'organisation de ce colloque. Je ne reprendrai pas tous les concepts et les approches qui ont été développées par les intervenants précédents. Je me contenterai de limiter à 3 grands axes quant au mode de vie nomade, concernant la nature, économique et sécurité. 1. L'humanité au cœur de la nature. Pour la communauté nomade, la nature est synonyme de bien-être, de symbiose, de connaissance du terrain, de savoir quant à la flore, la faune, la géologie, l'astronomie, la géographie, les ressources hydriques. Son mode de vie correspond au biotope des isoliates ou lignes de démarcation variables du régime des pluies, 100-500 mm en plaine au sud, 0 à 10 mm de précipitation au centre, Tanesruf, Ténéré. Le Sahara avec ses températures extrêmes jusqu'à 70 degrés au soleil et son minuscule 1 degré d'humidité. Les antilopes et le vent, les gazelles et le recyclage de l'herbe en eau, les dromadaires et les globules au plomb et la variation de leur température corporelle. La communauté fraternise avec les étoiles du ciel, Chetihach, les filles de la nuit, la machette, les nuages, les oiseaux, etc. Elle maîtrise son milieu naturel et surtout le respect du point de vue social. Les nomades vivent en groupe communautaire. La solidarité et l'honneur des tribus étant un principe immuable, l'hospitalité est sacrée, pas de rejet du voisin ou de l'étranger, et les structures participatives ouvertes et permanentes se font sur le modèle de la palabre constructive, respectueuse de chacun, souvent même sur un mode poétique. Les chameliers sont un lien indispensable, bénéfique, équitable, partagé jusqu'en forêt ivoirienne ou au sud, Dahomey, autrefois quand il restait encore des lions et des girafes libres. La femme est parfaitement en symbiose, en connaissance véritable, experte des moindres ressources et de leur utilisation rationnelle durable. Les phénomènes écologiques et les communautés sahariennes n'ont pas de frontières physiques. Les frontières coloniales existent sur le papier. Les États actuels issus du système des États modernes, eux-mêmes issus de la colonisation, leur sont étrangers puisqu'ils en ont été exclus à l'image des grands nomades, Peuls et Toubou. L'homme écologique s'est patiemment construit d'une hyperadaptation à l'image des espèces endémiques, mimétiques, reliques et des pâturages nutritifs en zone aride. Il possède sa propre représentation des territorialités, spatialités et mondes perçus. Le changement climatique, l'avancée des sables, l'érosion, l'agriculture impulsive, la pollution nucléaire, chimique, bactériologique, biologique, ce qu'on appelle les armes spéciales, la pollution aux hydrocarbures, à l'uranium, les pesticides, les plastiques, voilà quelques-unes des calamités qui agressent la vie nomade et la biomasse. Aujourd'hui, ce mode de vie est en conflit ouvert avec la civilisation de l'hyper-urbanisation, c'est-à-dire l'abandon des terres agricoles et pastorales, l'abandon du terroir, le tarissement, l'assèchement, le remplacement des échanges par de nouveaux réseaux essentiellement maritimes ou mafieux, dont certains alimentent les plus grandes déchetteries du monde contemporain. Le boom anarchique du secteur aurifère artisanal, lui aussi, reste sans traçabilité sur des sols instables, provoquant des écoulements, déforestation, pollution des eaux et de l'air et des centaines de sites qui, de plus, alimentent la violence. Le déclin du mode de vie et l'échange nomade entraîne une insécurité généralisée dans les zones rurales. Avec l'exode de la condamnation à l'immobilité, les contraintes politiques et les sécheresses des capitales sont asphyxiées par la périphérie insalubre. Bien d'autres facteurs exogènes vont encore pervertir le mode de vie nomade, autrefois paisible, patient et serein. La sauvegarde du patrimoine, trésor riche de garde-fous et de guidance des anciens,
conférée en Pateva, reste désormais, malgré l'avancée du numérique, le dernier souci des responsables est mettre du jour avide de richesses indues. Il existe peu ou prou de politiques de développement harmonieux, intégrées, donc durables, en faveur des nomades et non pas seulement lettres mortes ou vision folklorique. L'un des mots se résume en 3 mots: détournement, raquette, corruption. Pourtant, promis à un avenir radieux, en toute quiétude, le tourisme alternatif et le patrimoine sont délaissés car c'est moins rentable que le trafic en général. Aucun projet d'envergure de développement économique pour le nord du Sahel. Les régions sahélo-sahariennes ou les nombreuses régions enclavées. Exemple, Azawad, Massina, Tamesna, Tamezrouf, Adra, Azawad, Aïr, Ayer, Ahagar, Ouad, etc. À tel point qu'Alger, voulant jouer les grands seigneurs, proposa en 2023 de financer le forage d'un puits à Kidal. Exemple de projet ancien, no comment. Exemple de projet ancien, plus sérieux, pourtant avorté ou morné, le jumelage d'Amambasset-Gao, principalement orienté en principe tourisme écologique et patrimoine culturel. Désormais, 50% des échanges économiques se font sur le marché informel. Les institutions interétatiques ne sont guère opérantes et parfois se révèlent paradisantes, notamment lorsqu'il s'agit de coups de force constitutionnels, militaires et autres tripatouillages électoraux, la société civile étant bastille, les médias bâillonnés et les grandes associations dissoutes, interdites ou empêchées. Sénégal, 24 mars, au prix du sang. Les élections honnêtes malgré tout. Félicitations. Mali, 26 mars, fin de la transition, droit, texte et hiérarchie des normes en question. 3. Anthropocène africain. Insécurité, instabilité, bouleversement écologique. De la postmodernité ou normage du Jola, de la biennale à la production du conflit multiple, de la reconduction des bagnes, Taoléni, Kidal, Kinfouchi, Aoudef, construction de remparts, de murs et de prisons, intervention étrangère multiforme, le nouveau, l'exogène, nous entraîne irrémédiablement vers la disparition du griot et l'apparition du footballeur opiacé, mercantile. Les conflits intestinaux entre les composantes tribales sont savamment provoqués et entretenus. Cela fonctionne en raison de la désorganisation de la société traditionnelle par les nombreux facteurs exogènes et autres agressions qui se traduisent par le dictat permanent des injustices, arrestations, exactions, assassinats, massacres, empoisonnements et puis souillés ou comblés. Les mêmes méthodes que durant la colonisation. Les équilibres ancestraux sont rompus. Chaque segment opposant de la société est l'objet de manipulation, d'instrumentalisation en même temps que de paupérisation. Chômage, terrorisme, faux djihadisme, immigration clandestine, fuite des cerveaux. Une hémorragie continuelle, sans doute applaudie par le FMI, Banque mondiale et autres commanditaires de l'économie extravertie, conférée Samir Amin, sans oublier la démagogie des années post-indépendance de certains fossoyeurs de l'Afrique, souvent ses propres enfants. Le fond du problème est que les sociétés nomades n'ayant pas été colonisées impliquent que les frontières coloniales et autres concepts coloniaux n'ont aucune importance, si ce n'est pour celui qui en a été le grand bénéficiaire, qui a été vraiment colonisé, dépersonnalisé, dépouillé de son identité et néocolonisé, quand bien même prétendrait-il le contraire dans un narratif ou rhétorique populiste, en quête d'une vaine légitimité. Les frontières coloniales sont génératrices de mensonges
ainsi que les intervenants qui ont précédé l'ont bien exprimé à leur façon. Résoudre l'équation aux inconnus qui n'en sont plus. Faux djihadisme et criminalisation d'activités millénaires. Les uns doivent retourner à l'envoyeur, les autres doivent être réhabilités. Le déclin du mode de vie et d'échange nomade entraîne l'insécurité généralisée dans toutes les zones de l'arrière-pays, l'exode forcé et le flot incessant de réfugiés depuis 60 ans, conséquence des nombreux pogroms qui amplifient à leur tour le phénomène d'insécurité et enserrent les agglomérations. Hypertrophiées, elles sont transformées en véritables laboratoires de banditisme, foyers d'acculturation, centres de mercenariat local ou viviers de recrutement de vrais et faux djihadistes et terroristes selon les arrangements, selon les loyautés volatiles ou au plus offrant. Plus de respect de la nature. Certains ne la connaissent même plus. Les déracinés sont urbanisés ou exilés, ce qui est le propre de l'Anthropocène à l'heure de la mondialisation. Nul n'est éternel, à nous de choisir ce que nous voulons transmettre, ce que nous voulons léguer à nos enfants, aux générations futures. À nous de choisir nos modèles, qui donc nous voulons singer, imiter bêtement au service de qui, de quoi et comment. À nous de réactiver, de mettre en œuvre l'intelligence, l'énergie et le dynamisme de la jeunesse africaine d'aujourd'hui et de demain. Je dirais, Bassirou ou Assimi, que pouvons-nous souhaiter pour l'Afrique, continent vert? Le génocide du Rwanda, le désastre du Katanga et du Kivu, les bombes atomiques du Sahara, la disparition des espèces et du vivant, le sida, le VIH, le choléra, les milices, les gangs, les diamants, le cobalt, la fuite des capitaux. Se croit-on obligé de refaire les mêmes erreurs que les autres pour aboutir aux mêmes impasses? Pense-t-on seulement à soi par individualisme, par égoïsme, par orgueil? Le reste du monde peut bien s'écrouler, après moi, le déluge. La paix sociale reviendra-t-elle au prix d'une alliance avec le diable? Rien n'est moins sûr. Conclusion. J'espère que je ne suis pas allé trop vite parce que je suis tenu par les 15 minutes. Malgré les innombrables programmes humanitaires de protection sociale et autres aides détournées, la population vivant au-dessous du seuil de pauvreté continue à s'accroître malgré les immenses potentialités de développement de chacun. Sécurité alimentaire et sociale ne sont pas encore à la croisée des chemins. Les femmes, les enfants, les éleveurs nomades sont toujours objets de discrimination. L'espoir d'émancipation, de développement personnel et communautaire s'éloigne, non pas faute de volonté, mais en raison des obstacles dressés et de la situation sécuritaire qui continue à fortement se dégrader, malgré les promesses, les démonstrations militaires et les générations sacrifiées qui se succèdent et se ressemblent. Cependant, ce sera le mot de la fin, l'Afrique des ancêtres, berceau de l'humanité, ne doit pas devenir complice de la destruction et de la prédation actuelle qui l'entraîne immanquablement vers l'irréversible disparition du vivant. L'apaisement, la paix sociale, la concorde ne se feront d'une sécurité retrouvée qu'après réparation, justice, équité, dialogue, reconnaissance des fraternités, des complémentarités et des altérités, conciliation, sous le baobab, à l'ombre d'un acacia ombrelle ou dans un hémicycle légitime, réellement représentatif, honnête, dans l'honneur et la sincérité du partage et de la liberté d'expression, à l'exemple de Madiba. L'Afrique doit puiser dans ses ressources fondamentales, historiques, spirituelles, philosophiques, savantes, transmises depuis des millénaires, pour
ainsi échappé au désastre, à la balkanisation, à la vivisection. Conféré Joseph Kizerbo, grand historien africain dont l'université de Ouaga porte le nom. Échappé au piège à peuple d'hier et d'aujourd'hui. Akassa. L'Afrique verte, l'Afrique sera verte ou ne sera pas. Merci.